bienvenue chez moi. On fait une petite visite. Voici Champion. Hein, t'es un champion, viens ici. Viens montrer ta tête, viens. Oui, t'es de mauvaise humeur. Alors c'est une vraie graine de star, il se prend pour une star. Mais il est arrivé chez moi il y a 4 ans. Et comme cheval de chasse à court à la base, viens ici. Cathy. Ça fait pas très gentil, viens ici. Là maintenant, ça fait 3 semaines qu'on est rentré de badminton et il a déjà bien repris du poids. On est vraiment contents. Il n'arrive vraiment pas à faire des changements de pied au galop, mais on y arrivera pour le dressage un jour. On avance gentiment mais sûrement, mais il fait plutôt de l'acrobatie que des changements de pied. Si. On va tricher que tu vas encore un. Alors ici on a la meilleure peut-être, mais la plus compliquée sûrement. Viens. Ça c'est Kella Langonès, c'est mon autre jument 4 étoiles, qui est très très bonne point de vue qualité, sûrement meilleure que Ducati, mais qui n'a pas encore prouvé qu'elle avait vraiment le mental pour faire des grosses épreuves. Elle l'aura un jour, j'en suis persuadée. Maintenant, elle est délicate, elle est compliquée, mais c'est une vraie bonne jument. Alors ça, c'est le vice-champion de Belgique des 5 ans et champion de Belgique des 6 ans l'année dernière. Gulliver des concessions et Walco. C'est un étalon admis à l'AES qui est toujours propriété de Baudouin Van den Braan et du Haras des concessions. Non. Il est jouette, il est filou, il aime bien faire des bêtises. Mais en général, ici, il a gagné Tongres, il a eu une sème dans le pied, donc il a été assez fort bloqué au début de cette année. Maintenant, il a été à Tongres il y a 2 semaines et il a gagné. Et il a été en Angleterre pour faire son 1 étoile pour avoir sa qualification pour le Lion d'Angers. Et il a terminé 7e sur 100. Donc j'étais très fière de lui parce qu'il a fait une très belle épreuve. Et j'espère vraiment, maintenant il va faire, c'était chiant, il va faire 2 étoiles à Arville. Et puis, comme ça, j'espère qu'il aura sa qualif pour le Lion et que ce sera derrière nous. Puis, il ira au championnat de Belgique à Nokoro, j'espère. Et puis, non. Et puis, j'espère au Lion d'Angers. Maintenant, avec les jeunes chevaux, tout reste toujours un peu aléatoire. Et parfois, je trouve que s'ils montrent qu'ils ne sont pas prêts, il faut leur laisser un peu le temps. Et donc, j'espère qu'il fera tout ça. Et s'il ne fait pas, ce n'est pas pour ça que ça changera sa qualité. Il doit encore avoir 1-2 étoiles pour pouvoir aller au Lion d'Angers. Donc ça... on va faire ça le plus vite possible, mais si on l'a pas parce qu'il y a X ou Y raison qui se passe, eh ben, c'est pas grave. Même si elle dispose aujourd'hui d'un piquet de qualité, Lara n'en a pas oublié pour autant ses débuts. Mon grand-père maternel, on avait une maison en Ardennes et il avait des petits obstacles, on avait des écuries et on allait là-bas chaque mois de juillet pendant 1 mois avec toutes mes cousines et on était genre 7 ou 8 filles et on avait chacun notre poney et on avait autour de la piste des obstacles de cross. Et donc on faisait des petites compétitions, on allait de plus en plus vite et tout ça et on sautait après même le soir, on mettait des coussins dans les couloirs de la maison et on sautait les coussins et donc bref, c'était vraiment une addiction déjà à ce moment-là. Elle a eu son premier poney qui était un Shetland qu'on lui a acheté, je crois, quand elle avait 5-6 ans. On la faisait monter à la longe, il n'allait que d'un côté. Dès qu'on essayait de le faire changer de main, il boquait et Lara tombait par terre. Mais visiblement, ça n'a absolument pas entamé sa passion qui est née à ce moment-là. Et puis, bon, ben voilà, après, elle a fait toutes ses premières armes, je vais dire, dans les manèges du Brabant wallon. À 12 ans, on a acheté un poney qui avait déjà fait du cross et donc j'ai commencé à ce moment-là. Et puis il y a eu plusieurs choses. Voilà, j'ai d'abord eu ce premier poney-là qui était mon amour de toujours, qui même en me faisant éliminer sur le 1, je disais à maman c'est trop bien, c'était trop cool. Et maman me dit c'est quoi? Mais elle a bien sauté le 1, tu trouves pas? Ouais, elle a sauté que le 1. Sa principale qualité, peut-être aussi son principal défaut, c'est quelqu'un qui a énormément de caractère et qui sait
vraiment ce qu'elle veut et elle est très travailleuse, elle fait tout pour atteindre les objectifs qu'elle se fixe, c'est vraiment pas quelqu'un qui se repose sur ses lauriers, mais bon, c'est quelqu'un qui est parfois pas toujours très souple. Et voilà, mais je pense que quand on veut atteindre ce qu'elle veut atteindre, on doit avoir énormément de caractère, ça y a rien à faire. Étape par étape et à force de travail, Lara a gravi les échelons pour aujourd'hui être 25e au ranking FEI et la numéro 1 belge de complet. Je saute en général une fois par semaine. Je saute toujours avec un prof parce que je suis pas très douée. Je pense que c'est indispensable d'avoir toujours une personne extérieure pour voir comment le cheval saute et pour nous aider à avoir quelques conseils pour avoir les chevaux qui sautent mieux. Et j'alterne entre le dressage et le travail de fond les autres jours. Maintenant, il n'y a rien à faire au niveau, ce qui différencie les bons cavaliers des très bons cavaliers, c'est le dressage. Donc un Michael Young, il est quand même très souvent devant dès le dressage et c'est difficile de remonter si on a fait un mauvais dressage. Donc je pense que c'est vraiment indispensable de faire du dressage presque 4 jours par semaine. J'aimerais bien le numéro 1 mondial maintenant, c'est loin, c'est très loin. Je pense que le ranking FEI n'est pas indispensable, j'aimerais bien faire des belles épreuves, avoir des chouettes chevaux et avoir une relation comme j'ai avec mes chevaux aujourd'hui, vraiment en confiance, où ça marche bien et même sur un cross comme badminton, je suis pas en train de trembler 1 heure avant le cross et d'arriver là-bas et que tout le monde me dise c'est énorme ce cross et que moi je me dise mais on est à badminton, enfin c'est normal et qu'après je me dise mon cheval il sait le faire et que j'ai la chance de pouvoir avoir des chevaux comme ça et de faire des belles épreuves. Dans la conversation de Lara, 2 noms reviennent souvent. Le premier, badminton, synonyme du concours complet le plus prestigieux de la planète. Le badminton, disons que c'est mon grand-père qui m'a mis à cheval, mon grand-père maternel, et que j'avais été voir badminton 2 fois avec lui, qu'entre-temps il est décédé, et qu'il avait toujours cru en moi, même quand j'avais 12 ans, 13 ans, et j'avais été voir avec lui, et il m'avait dit un jour tu feras ça, et maintenant j'avais décidé cette année que je voulais y aller, contre l'avis de beaucoup de personnes. Je pensais que quand on a un cheval pour aller à badminton, c'est peut-être un peu arrogant ce que je vais dire, mais on ne se rappelle pas de spécialement les gens qui avaient aux Jeux mondiaux au Kentucky. Moi, je m'en rappelle parce que j'ai monté moi-même, mais les Jeux de Jerez, on s'en rappelle pas non plus. Mais les cavaliers en Belgique qui ont terminé badminton, en tout cas le monde du complet s'en rappelle. Et donc je pensais que voilà, j'avais un cheval et qu'il fallait le faire maintenant parce que maintenant j'étais prête. Et donc voilà, après je me suis inscrite, j'avais pas assez de points FEI parce qu'il faut un certain nombre de points FEI pour pouvoir y aller. J'étais sur liste d'attente, j'ai dû attendre vraiment 3 jours avant le départ pour savoir que je pouvais y aller. Et puis j'ai pris ma chance, je suis partie vraiment sans attendre aucun résultat, juste profiter d'y aller. Et le cheval a une telle tête et une telle volonté que voilà, alors j'espérais secrètement être dans la première moitié. Maintenant, en top 10, vraiment, je réalise toujours pas. L'autre nom, Serville, où sa maman organise un concours de qualité où se trouve le domaine familial dans lequel Lara va bientôt s'installer. Serville, c'est un peu un endroit, un paradis. Beaucoup de gens rêveraient d'habiter là-bas. Moi, ça m'a très fort angoissée au début. C'est grand, c'est vaste, et on est presque perdu. Maintenant, ma maman, on a vraiment fait un paradis des chevaux, tant pour les écuries qu'elle est en train de construire, mais surtout, elle a fait un énorme effort pour le complet en Belgique, étant donné qu'elle a organisé ce concours qui est maintenant presque réputé partout, qui organise 1, 2 et 3 étoiles, où on a déjà pu accueillir vraiment des bons cavaliers, je pense, chaque année. Cette année, il y a le championnat de Belgique senior, donc c'est encore plus gai. Ça me met une petite pression, j'aurais préféré que ce soit autre part, parce que je monte pas toujours bien à Arville, mais bon, voilà. Mais je pense que le calendrier belge en concours complet est très pauvre, et que donc, que maman ait eu le cran d'organiser un concours comme ça, qui est vraiment une machine de guerre dans un endroit comme Arville, c'est un paradis, et donc les gens sont ravis de monter là, et ravis de venir chaque dernier week-end du mois de juin à Arville. C'est arrivé un peu comme ça, et puis bon, maintenant, c'est vrai que ça continue. On a continué, ça fait déjà la 9e année qu'on organise ce concours. Comme d'habitude, donc en fait, pour le 1 étoile, c'est un CCI, donc programme long. 2 étoiles courtes, 3 étoiles courtes, mais pour simplifier pour l'organisation, donc on fait, les cavaliers vont arriver vers le mardi, mercredi. Jeudi, c'est la visite vétérinaire
Et les premières épreuves de dressage, le vendredi aussi, donc le jeudi et vendredi épreuve de dressage, le samedi donc c'est le clou, c'est le cross où tout le public est attendu, et le dimanche c'est la remise des prix après la dernière épreuve qui est le jumping. Cette année on a les championnats de Belgique, on avait déjà eu une fois il y a quelques années mais qu'on n'a plus depuis 3-4 ans. Et donc voilà, on est très fiers de pouvoir accueillir cette épreuve sur le parcours 3 étoiles pour la première fois, parce que la première fois qu'on l'avait fait, c'était encore sur le parcours 2 étoiles. Au-delà d'Arville, c'est à la Normandie que pense déjà Lara. Il y a Caen parce que j'ai une revanche à prendre sur le Kentucky où on m'a envoyé. J'étais ravie, j'étais enchantée, mais j'étais toute jeune, c'était ma première année senior et je suis arrivée là-bas et je me suis dit qu'est-ce que je fais là? Et c'était énorme, ce cross était énorme et je me suis braquée sur un obstacle et je me suis arrêtée, coucou. Et j'ai eu un refus et là je pense que j'ai un cheval qui est vraiment prêt et donc j'espère pouvoir y aller et j'espère vraiment que je vais pouvoir confirmer ce que j'ai fait ici à Badminton et avant d'ailleurs. Mais c'est une vraie préparation à part entière. Maintenant il faut préparer le cheval. Le cheval est récupéré de badminton, il va recommencer à travailler maintenant. Il nous donne beaucoup. Badminton je n'aurais pas fait toute seule. Et tout ce que j'ai fait avant, avec Nouni, avec tous mes chevaux, il y a souvent des moments où je me suis dit qu'est-ce qu'ils m'ont donné ce jour-là. Et je pense que quand on leur donne, ils nous rendent toujours. Et il faut vraiment qu'ils aiment ce qu'ils fassent et ce qu'ils font. Et le jour où ils aiment ce qu'ils font, je pense qu'ils le font avec nous. Et alors, non, c'est un bonheur de partager ça. Je veux dire, c'est presque, on peut leur faire confiance. En général, ils répètent pas le secret. Si vous voulez voir Lara en action sur cette terre et vous aussi assister au concours complet d'Arville, c'est possible grâce à EquiTV qui vous offre la possibilité de gagner 5 fois 2 places pour assister au Cross d'Arville le samedi. Il vous suffit de répondre à la question suivante: combien de spectateurs sont attendus lors du concours d'Arville? Vous trouverez la réponse sur le site du concours dans la catégorie Nouvelles. Envoyez votre réponse ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse mail de l'émission equitv@lewb.be et ce avant le 20 juin minuit. Les 5 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. EquiTV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.